Pour poursuivre dans le cernement du satanisme, donc approfondir la réflexion sur le phénomène que j'ai évoqué, à savoir la monopolisation par les imposteurs, les faussaires, les stars illégitimes, dénués de talent, par les médiocres et même les médiocrates dans de nombreux domaines, donc notamment les domaines dits artistiques, la chanson, la musique, etc. Ça, c'est sous-tendu par le vice, la perversion, l'immoralité, la turpitude, de vouloir décider de l'usage qui est fait d'une chose, d'en faire un usage mauvais et d'en interdire l'usage moral. Donc par exemple, les imposteurs en musique, qui sont des gens dénués de talent, sans génie pourrait-on dire, vont monopoliser la scène et il y a une volonté derrière, donc par les marionnettistes si je puis dire, qui sont les producteurs, tout ça, de faire monopoliser la scène par ces gens, afin de s'assurer que la musique, par rapport au grand public, dans le rapport au grand public, ne soit utilisée que comme instrument d'hypnose satanique, d'immoralisation, de possession, si on pourrait dire, et d'avilissement, de pervertissement. Pour donc faire en sorte que les vrais artistes, qui eux vont utiliser la musique à bon escient, pour porter des bons messages, pour élever, pour moraliser ou transmettre des émotions positives, soient invisibilisés, quasiment inexistants, réduits voilà à l'inexistence. Faire en sorte que seuls, en fait, les imposteurs, les gens qui vont prêter leur talent pour l'immoralisation, pour la satanisation, aient accès à la scène et soient dans la lumière auprès du grand public. Voilà, ils soient connus du grand public. Et on peut appliquer ce même principe, si je puis dire, il y a le même concept plutôt dans nombre d'autres domaines, notamment au niveau du cinéma, où pareillement, le cinéma est voulu utiliser exclusivement à des fins de pervertissement. Donc des productions avec des scénarios pensés perversement pour inciter à toujours plus d'immoralité, exemplariser des personnages qui sont très immoraux, décadents, qui transgressent les interdits moraux, qui sont dans la déraison, dans la folie, sublimer tout ça donc via des productions cinématographiques qui sont en fait mauvaises, donc l'art du cinéma qui est alors utilisé à mauvais escient, et donc de la profanation de ces arts qui pourraient être utilisés donc moralement à bon escient. Et pareillement, dans ce milieu, il y a une monopolisation non seulement par les cabotins, pourrait-on dire, donc les mauvais acteurs, les mauvais comédiens qui n'ont pas de talent en jeu d'acteur, et c'est de plus en plus d'actualité, c'est de pire en pire à ce niveau-là, par donc les producteurs aussi pervers, qui ont des idées de scénarios, de réalisation assez malsaines, des trucs barrés, qui font du n'importe quoi, donc des productions de plus en plus médiocres, et qui usurpent, tout ça usurpe le bon cinéma, et il y a une volonté, comme pour la musique mainstream qui est médiocrissime, de faire croire qu'il n'y a que ça qui existe dans cet art. C'est-à-dire qu'on nous dit, voilà, la musique c'est ça, c'est ce qu'ils vont diffuser sur les radios FM, à la télé, le cinéma c'est ça, c'est ce qu'ils vont diffuser dans les salles, à la télé, ou sortir en DVD, Blu-ray, etc. ensuite, ou en VOD, et il n'y a rien d'autre ailleurs. Voilà, et donc ceux qui ne font pas l'effort de chercher ailleurs, et puis c'est de plus en plus dur de chercher ailleurs, parce que il y a vraiment un système pour compliquer l'utilisation de ces arts à bon escient, l'usage moral de ces arts, et surtout, bon, s'il y en a qui y arrivent à le faire, rendre alors ces œuvres morales qui sont réalisées à bon escient accessibles au public. Voilà, il y a une inaccessibilisation des œuvres morales de qualité pour faire en sorte s'assurer que ça ne puisse pas toucher le grand public, que le public ne puisse pas y accéder, que ça ne peut pas atteindre le grand public, que ça ne peut pas avoir impact sur le grand public. Parce qu'il y a un conservatisme satanique qui veut que donc la plupart des gens restent dans une certaine immoralité, dans un certain immoralisme, et même soient de plus en plus immoralistes, et il y a une crainte chez ces gens, donc aussi intense qu'inavouée, d'un réveil moral. Il y a une involonté chez ces gens, une crainte, une phobie d'une moralisation du grand public, une moralisation de masse qui leur serait catastrophique et je dirais même fatale. Parce qu'autant des gens qui vont très loin dans l'immoralité, il est dur de les, je veux pas fataliser, mais il est dur de les faire revenir sur le droit chemin, de les assagir, autant des gens qui se moralisent, qui ont atteint un certain niveau de moralité, il est dur de les recorrompre. Donc tout le travail qu'ils ont fait depuis des décennies, et encore je suis gentil, de corruption, de pervertissement de masse, ils ont peur que ce soit annulé, compromis, par donc un réveil moral, donc tout ce qui est de nature à élever les gens, à les tirer vers le haut, à leur susciter un sens moral, à les inciter à la moralisation, ne serait-ce que les y inciter, est boycotté, banni, voulu, invisibilisé, ou s'ils ne peuvent pas l'invisibiliser, ils vont faire en sorte que ce soit méprisé, haï, ou considéré majoritairement comme dangereux,
très nocif, comme quelque chose qui amènerait à des dérives, qui tirerait vers le bas, donc avec de l'inversion, donc ils vont tout inverser et en fait imputer les effets nocifs des productions immorales aux productions morales qui sont voulues donc inaccessibilisées et donc soit inconnues du grand public, soit hors de sa portée de connaissance, ou soit donc méprisées s'ils ne peuvent pas invisibiliser ou inaccessibiliser ces choses. Donc je tenais à traiter de ça pour aller plus loin dans la continuité donc de mes précédents audios, certains précédents audios où j'évoquais ce phénomène de monopolisation des médiocrates, pourrait-on dire, des faussaires, des imposteurs, des immoralistes dans beaucoup de domaines. Ils se proclament seuls artistes, ils prétendent décrètent même que c'est eux les génies, que c'est eux qui ont le savoir-faire aussi dans plein de domaines. Ça résonne comme « pousse-toi de là, c'est moi qui brille », voilà. Et il y a une volonté donc de monopoliser la scène et de faire en sorte que les gens bien, les gens vertueux, les gens vraiment créatifs, qui ont du talent, qui ont de belles choses à partager, qui tirent vers le haut, qui sont moraux, soient dans l'ombre, maintenus dans l'ombre. Et même une volonté, pire encore, de les conditionner à vouloir rester dans l'ombre, de les conditionner à se vouloir inexistentialistes, à vouloir être réduits à l'inexistence sociale, voilà, en conditionnant à vouloir rester à l'écart du monde, voilà, etc. Alors que bon, si on est incarné quand même, c'est pour essayer d'apporter notre pierre à l'édifice de la moralisation, et donc pour contribuer à moraliser ce monde à un autre niveau, déjà en se moralisant soi-même, en s'agissant soi-même, on a un devoir existentiel d'être, si je peux dire, existentialiste socialement et de participer au monde. Pas de nous en extraire, de nous isoler, de nous mettre à l'écart au banc de la société, etc. Certes, il y a une volonté de nous mettre au banc de la société, il y a une volonté de nous marginaliser, de nous réduire à l'inexistence sociale aussi, de nous mettre en quelque sorte en quarantaine, avec toutes les étiquettes qui nous sont collées, mais la résistance morale aussi consiste à résister à ça, aller à l'encontre de ça et à arriver à participer à la société, à intervenir, donc à être interventionniste, malgré ce système, voilà, arriver à amener de la moralité, de la lumière malgré l'obscurité et les ténèbres, et faire en sorte que ça impacte positivement sur les gens. Ce qui demande du courage, puisque ça implique plus que jamais de se faire lyncher par pas mal de gens, de se faire calomnier, de subir de l'inversion accusatoire, de subir de l'intimidation, d'être honni, de subir des avanies, etc., qui peuvent laisser des séquelles, être traumatisantes pour certains qui ne seraient pas assez solides, notamment, surtout mentalement. Voilà ce que je voulais rajouter donc dans cet audio. J'espère que ça inspirera des réflexions plus approfondies à certains, et que certains iront même plus loin que moi sur la question, bien que j'ai pas livré toute ma pensée ici. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je tenais à faire un audio assez court, donc j'écourte là. Pas besoin d'ergoter pendant 1 heure là-dessus. Je pense que j'ai verbalisé l'essentiel sur le sujet. Donc force à vous, prenez soin de vos proches et de ceux qui le méritent. Bon courage et éventuellement à une prochaine. Ciao.